Que tous ces gens refusent, que Branham n'est pas Dieu. Moi je croirai toujours qu'il est Elohim. En ces temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur. Je loue Branham. Qui va, je t'adore. Oh moi je t'aime. Je t'adore, Seigneur. Je loue Branham. Qui va, je t'adore. Oh moi je t'aime. Voilà, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, William Marion Branham. Et nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique, une émission religieuse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est comme ça que cette émission, nous l'appelons comme ceci. Et c'est une émission du Branham Tabernacle de Kamalondo, présentée par son pasteur, le pasteur Daniel Madimba. Cet évangile nous parle du message de William Marion Branham, un évangile qui révolutionne les enfants de Dieu pour qu'ils voient la vérité. Nous saluons donc ce soir tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons au frère Isaac Niembo, qui ne cesse de se battre pour que c'était Isaac Mbuyamba, je dirais. Isaac Mbuyamba, oui, qui ne cesse de se battre pour que nous puissions avoir des mégabytes et que cette émission puisse continuer. Nous avons commencé à parler depuis le jeudi passé sur un sujet, la révélation de la divinité ou la divinité expliquée. Parce que nous avons trouvé que les gens ne comprennent pas et n'ont pas saisi qui est Dieu, qui est la divinité. C'est lui qui était là depuis l'éternité, qui est venu sur la terre. Les gens ne le connaissent pas. Ils ont eu seulement de la confusion et non, ils ont confondu les choses. Mais ici, nous nous battons pour que les gens arrivent à saisir la vérité. Nous n'allons pas vraiment tarder parce que nous avons beaucoup de choses et nous allons lire dans Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1, le verset 1er, je vais aller jusqu'au verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous avons vu avec vous le jeudi passé que Dieu avait un grand mystère. Et tout ce que Dieu a écrit, tout ce que Dieu a dit, comme William Branham le dit, je lis dans qui est ce Melchisédek. Parce que nous n'avons pas tellement à faire de commentaires, mais nous voulons lire, reprendre, répéter, ne fût-ce que ce que dit William Marion Branham. Je suis dans qui est ce Melchisédek. Je lis le paragraphe 42. Remarquez, ce pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans le dernier temps. Toutes ces choses que Dieu a écrites, tout ce que Dieu a parlé dans la Bible, étaient des choses cachées. Elle les a cachées. William Branham continue de dire, elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans le dernier jour. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et alors la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible.
Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face. Et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de cette église de la Odyssée, il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir. C'est que Dieu s'était caché depuis la fondation du monde. Personne ne connaissait qui est Dieu, ni son nom, ni sa nature, ni son être. Cela a été caché depuis la fondation du monde. Mais Dieu avait promis qu'il retirerait le masque. Il s'était couvert d'un voile et que les gens ne pouvaient pas le connaître. Il a promis seulement de retirer ce voile au temps de la fin. Avant le temps de la fin, personne n'a vu Dieu. Personne ne connaissait Dieu. C'est ainsi que quand on arrive à ce temps de la fin, nous sommes censés dire aux gens qui est Dieu. Qui est la divinité? Écoutez. Je l'ai déjà exposé cet acte de l'Église à la page 14. La partie B du page 14. Or, j'ai dit que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus, de ce qu'il a fait dans les églises de cet âge. Et c'est une révélation parce que les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas les vérités qui y sont consignées. Cela ne leur avait pas été révélé auparavant. Donc, même les disciples ne connaissaient pas les vérités qui étaient contenues dans le livre de l'Apocalypse ou la révélation. Quand on parle de la révélation, révélation vient du mot dévoilement. Or, dévoiler, c'est retirer le masque. Retirer le masque du tout. Maintenant, si les disciples de Jésus n'avaient pas reçu cette révélation, Dieu n'avait pas encore retiré le masque du tout, est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Non. Écoutez. William Branham dit ceci à la page 26 dans l'exposé de cet acte de l'Église. Je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité en ce jour où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Il faut une vraie révélation. Et cette vraie révélation ne devait venir qu'en ce temps de la fin, pour que les gens voient la vérité au sujet de la divinité. C'est que les gens ne connaissaient pas la vérité au sujet de la divinité. Aujourd'hui, comme Dieu a retiré le masque, nous voulons partager avec vous cette véritable révélation de la divinité. Vous pouvez dire que les disciples connaissaient la vérité. Non, 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 non. Les disciples ne connaissaient pas la vérité. Ce sont les disciples de Jésus qui ont tellement induit les gens en erreur. Ah, vous pouvez dire, mais pasteur Daniel, tu fais une très forte déclaration. Écoutez, William Marion Branham dit ceci, parce que c'est lui le grand enseignant. Nous ne faisons que répéter ce qu'il a dit. Je suis donc exposé cet temps de l'Église à la page 65. Puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable Église d'après ce qu'elle était à la Pentecôte et ce qu'elle était dans l'âge apostolique. Comme l'expose la parole dans le livre des Actes, nous pouvons nous servir de la même règle pour montrer comment l'Église a échoué. L'erreur fondamentale ou les erreurs fondamentales qui se sont glissées dans les livres, dans l'Église primitive et qui sont révélées dans les livres des Actes et dans celui de l'Apocalypse, ainsi que dans les épîtres, vont se manifester de plus en plus visiblement dans chacun des âges qui va suivre, jusqu'à en arriver à une disparition complète de la vérité dans le dernier âge, celui de la Odyssée. Il y a eu des erreurs fondamentales
qui se sont glissés dans l'église primitive. Ces erreurs, l'église primitive, c'est l'église des apôtres de Jésus, des disciples de Jésus. Il y a eu tellement des erreurs au point que ces erreurs, Branham dit que ces erreurs sont révélées dans les livres des actes, les actes des apôtres. Il y a tellement des erreurs. Dans les livres de l'Apocalypse, ainsi que les épîtres, épîtres de Paul aux Romains, épîtres de ceci là-bas, épîtres de ceci, il n'y a que des erreurs. Comme tous ces livres ne contiennent que des erreurs, l'église primitive n'a fait qu'avancer qu'avec les erreurs. Cela a fait que, cela a amené une disparition complète de la vérité dans le dernier âge, celui de la Odyssée. William Branham continue et dit, ainsi, de cette première clé que nous avons reçue du Seigneur, découle une autre vérité un peu moins glorieuse. J'ai dit que la véritable Église chercherait toujours à être semblable à ce qu'elle était dans les livres des actes. C'est tout à fait exact. Mais nous avons découvert que la parole enseigne aussi qu'il y aura une invasion de l'erreur. Quand on dit invasion de l'erreur, c'est que ce ne sont que des erreurs sur erreurs, erreurs sur erreurs. Donc, l'erreur a envahi toute l'Église. Une invasion de l'erreur devant aboutir à une disparition complète de la vérité au dernier jour. C'est pourquoi quand nous sommes arrivés au dernier jour, la vérité avait déjà disparu. À une disparition complète de la vérité au dernier jour. Juste avant que le Seigneur apparaisse. Une question nous vient alors à l'esprit. Dieu abandonne-t-il les siens et laisse-t-il tomber dans un état de séduction totale? Aucunement, car l'Écriture dit très clairement dans Matthieu 24 que les élus ne peuvent pas être séduits. Malgré toutes ces erreurs, dans l'église primitive, dans l'église des apôtres, Dieu n'a pas permis et ne permettra pas que ces élus soient séduits. Non. C'est pourquoi nous ne sommes pas séduits par ces erreurs. C'est ainsi que Dieu nous a aidés pour que nous puissions vous parler, que vous puissiez sortir de ces erreurs pour que vous ne soyez pas séduits. Le Seigneur Branham dit ceci. Je lis dans la prédication la brèche. La brèche entre les états de l'Église et les sections. Vous allez comprendre que Dieu avait caché la vérité. Il avait caché cette révélation de ce qu'il est, sa face. On ne l'a pas connu. C'est comme William Branham dit, un wagon qui est, on met la marchandise là-dedans, on le scelle. On ne peut pas ouvrir ce wagon avant qu'il atteigne sa destination. Le wagon de Dieu qui contenait le mystère de Dieu, la destination de ce wagon était au temps de la fin. Ce wagon ne pouvait jamais être ouvert du temps de Jésus ou du temps des apôtres. Je lis dans la brèche, entre les états de l'Église et les sept sceaux, puis j'entame ce que je devrais entamer aujourd'hui. Paragraphe 67. Je vais aller jusqu'à 71. Par exemple, autrefois, j'ai travaillé pour la compagnie de chemin de fer et nous chargeons de wagons de marchandises avec des boîtes de conserve et différentes choses qui venaient de la conserverie. Mais avant que le wagon puisse être scellé, il fallait que l'inspecteur passe pour voir si ces wagons étaient chargés correctement. Sinon, frère Branham tape une fois dans ses mains. À la première secousse, toute la marchandise s'éparpillerait et la compagnie s'abîmerait et la compagnie de chemin de fer en serait tenue pour responsable. Donc, c'est l'inspecteur. Cet inspecteur vérifiait pour voir si tout était bien en place. Sinon, il condamnait le wagon. Alors, il nous fallait tout recommencer. Tant que l'inspecteur n'est pas satisfait. Ensuite, quand l'inspecteur est satisfait, il ferme la porte. C'est l'inspecteur qui ferme la porte. Et l'inspecteur y met un sceau. Et alors, personne ne peut briser ce sceau tant qu'il n'est pas arrivé
à destination. 69. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a rien qui puisse briser ce sceau. Tant que le wagon n'est pas arrivé à sa destination, comme nous avons dit, le mystère devait être révélé au temps de la fin. Il fallait que le wagon de Dieu, qui contenait le mystère de Dieu à l'intérieur, puisse arriver au temps de la fin. Vous qui prenez le verset en note, Ephésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Retenez bien ce mot rédemption. Vous voyez? Jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé, où le Rédempteur vient réclamer son bien, rien ne peut le briser. Vous voyez? Ne l'attristez pas. Restez, faites des choses qui sont agréables à Dieu, parce que le livre est scellé là, et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit lui-même est le sceau. Paragraphe 70. Un sceau signifie, maintenant, ce mot-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un sceau signifie une œuvre terminée. Et quand le 7e sceau est brisé, le mystère de Dieu qui est scellé dans ce sceau mystérieux est mené à terme. Jusqu'au jour où ce sceau est brisé, alors ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a là à l'intérieur est révélé. Mais avant que ce wagon arrive au temps de la fin et que le sceau soit brisé pour qu'on puisse voir à l'intérieur, personne ne pouvait connaître ce qui était dans les wagons. Est-ce que les disciples ont connu ce qui était dans les wagons? William Branham dit. Non, nous disons que les disciples n'ont pas connu ce qui était dans les wagons. Nous certifions, nous prouvons cela avec la parole. Paragraphe 71. Si cet homme se demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce wagon de marchandises et qu'il dise il devait y avoir telle et telle chose, alors que le wagon est encore fermé et sur la route passant, il devait y avoir, il présume. Mais quand le sceau est brisé et que la porte est ouverte, alors on voit dedans, on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le voyez? Et cela ne se produira qu'au temps de la fin. Le wagon doit être ouvert au temps de la fin. Les sceaux doivent être brisés au temps de la fin. On ouvre les portes pour que les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur du wagon au temps de la fin. Mais les disciples ont fait ce que les gens peuvent faire quand le wagon passe étant fermé. Il dit, oh non, il y a de l'huile. L'autre dit, il y a du sucre. L'autre dit, il y a ceci. Il présume. C'est comme ça que les disciples de Jésus ont fait. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont présumé. Voilà pourquoi il y a eu une évasion terreur. Parce que c'était des présomptions. Il présumait. Maintenant, nous commençons notre problème. Qui est Dieu? Qui est la divinité? Nous allons retourner depuis l'éternité. Pour que vous puissiez voir que celui qui était dans l'éternité là, c'est celui qui est venu. Et comment a-t-il marché? Qui est-il? Comment on l'a appelé au cours des âges? Et qu'est-ce qu'il était? Écoute. Je lis dans le COD volume 1 à la page 4, où les questions-réponses sur la Genèse, je commence au paragraphe 24. Je vais lire 24, 25, 26, 27. Puis je lirai encore 28, 29, je vais aller jusqu'à 30. William Branham dit, le Seigneur Branham dit, retournons en arrière à 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien. Parce que là, nous sommes retournés dans l'éternité. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. C'était Dieu, le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Maintenant, allons nous accouder sur cette balustrade et regardons là-bas pour voir ces choses arriver. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit, voyez? Très bien. Personne n'a vu le Père.
mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. 1 Jean, comme nous l'avons lu, Jean 1. Vous voyez? Le Fils unique. Qui est ce Fils unique? Quand on dit le Fils unique, les gens disent que c'est Jésus. C'est là que les erreurs ont commencé par là. William Branham dit. Non, nous disons que ce n'est pas Jésus. Paragraphe 27. Bon, remarquez là, il n'y avait rien. Il n'y a que de l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouvait un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours, depuis toujours. Il est le commencement de la création de Dieu. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. Quand on dit le commencement de la création, les gens disent c'est Jésus. Nous disons non, c'est une erreur que les disciples ont faite et que les disciples ont enseigné, que les gens ont répercuté. Les gens sont en train de reprendre cela. C'est une erreur. Écoutez. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, cela, personne ne l'a vu. C'est le Père, c'est Dieu le Père. Maintenant, remarquez. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former. Un petit halo ou quelque chose comme ça qu'on peut voir qu'avec des yeux spirituels. De cet esprit qui remplissait tout l'espace, il s'est formé une petite lumière. Un petit halo de lumière sacrée qu'on pouvait seulement voir avec des yeux spirituels. Branham continue. Regardez. Maintenant, pendant que nous regardons toute l'église là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade, nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici et vous verrez comment il a introduit cela. Donc, personne n'a vu Dieu. Et qu'ensuite là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par le lecteur de la Bible, le Logos. Cette petite lumière-là, c'est le Logos, ou le Oint, ou l'onction. Ou là, ce que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. C'était une partie, une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. C'était la parole de Dieu. Cette petite lumière qui est appelée le Logos, ou le Oint, ou l'onction, c'est ce qui est appelé la parole. Quand on dit au commencement était la parole, on peut dire au commencement était le Logos. Au commencement était le Oint, ou au commencement était l'onction. Au commencement était la parole. On ne dit pas qu'au commencement était Jésus. Non, non. Parce que quand on dit au commencement était la parole, les gens disent voilà, la parole c'est Jésus. Et on dit que cette parole a été faite chair. On dit, vous voyez, c'est Jésus qui est devenu chair. La parole est devenue chair. Quand la parole est devenue chair, c'est alors qu'elle a pris le corps Jésus. Mais cette parole était devenue chair avant même de devenir chair en Jésus. Écoutez, paragraphe 22. Toujours dans les questions et réponses sur le sceau et sur la Genèse. Permettez-moi. Question-réponse sur la Genèse ou le COD volume 1. Le paragraphe 20. Il était autrement dit Adam, le premier homme de création inférieure de Dieu. La première création, c'est Dieu lui-même. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était l'office de Dieu. Le Logos qui est l'office de Dieu, le Logos qui est la parole de Dieu, le Logos qui est l'onction.
il ne s'agit pas de Jésus. Je reprends bien. Le Logos qui sortait de Dieu, qui était le Fils de Dieu. Ensuite du Logos, qui était la parole? Quand on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et l'a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. Voilà ce que Dieu était au commencement. Lui, la divinité. Il était le Logos, qui est une lumière, qui est l'onction, qui est appelé la parole, qui est appelé le Fils de Dieu. Mais qui est ce Logos, qui est le Fils de Dieu? Comment était-il? Je lis dans l'ensevelissement. L'ensevelissement se prêchait le 20 avril 1957. Je lis le paragraphe 50. William Branham dit, le Seigneur Branham parle, écoutez. Et je n'ai donc point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus, en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Toute la plénitude était en lui. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il demeurait dans un corps humain. La théophanie de Dieu, la grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme pour le placer ensuite dans la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps et cela a l'apparence d'un homme. Moïse a vu cela. D'autres ont vu cela et cela a l'aspect d'un homme. Ce Logos qui est la parole, qui est la divinité, qui est l'onction, c'est ce qui habitait en Jésus. Ce Logos, c'est une théophanie, un corps théophanique, la théophanie de Dieu lui-même. C'est ce qui habitait en Jésus. C'est pourquoi on dit, car en lui habitait la plénitude de la divinité. C'est le Logos qui habitait en Jésus. Le Logos qui est la plénitude de la divinité. Il ne s'agit pas de Jésus, mais le Logos. Écoutez, je lis dans l'unité. Abraham et, disons, Adam et Ève connaissaient la face de Dieu, qui est le Logos. Mais quand ils ont péché, qu'ils sont tombés dans le péché, cela s'est effacé. Ils ne pouvaient plus se rappeler de comment était sa face, la face de Dieu. Je lis dans l'unité. L'unité se prêchait le 11 février 1962. Eh bien, paragraphe 62. Eh bien, quand Adam et Ève écoutèrent le mensonge du diable, la sainte image de Dieu les quitta. Leur communion avec Dieu fut brisée. Cette image, c'est-à-dire la face du Logos, la face de la théophanie de Dieu, les a quittés. Ils ne pouvaient plus encore se retrouver. Ils ne pouvaient plus encore connaître comment il était. Cela les a quittés. Mais cherchons à savoir qui est réellement ce Logos, la théophanie, qui est le Fils de Dieu. Quand on parle du Fils de Dieu, c'est cette théophanie de Dieu, c'est ce Logos qui est la plénitude de la divinité. C'est lui qui divinise. Quand il entre dans quelqu'un, cet homme-là devient Dieu. C'est comme ça que Jésus a été fait Dieu. Je dis dans qui est ce Melchisédek. Qui est ce Melchisédek? J'ai lu le paragraphe 57 et 58. Remarquez, son premier être était esprit. Dieu surnaturel, d'accord. Le grand éternel. Deuxièmement, lui qui était esprit, ça c'est qu'il était premièrement. Deuxièmement, il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair. Une théophanie, comme on l'appelle. La parole, un corps. C'est donc l'état
dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fit appeler Melchisedec. Quand on dit Melchisedec, c'est la théophanie. Melchisedec, c'est le logos. Melchisedec, c'est la parole. Melchisedec, c'est le fils de Dieu. Or, Branham me dit, ce Melchisedec n'était pas Jésus. Vous pouvez comprendre maintenant. Quand Branham dit, ce Melchisedec n'était pas Jésus, alors les disciples ont fait de Melchisedec Jésus. Aujourd'hui, les gens font de Melchisedec Jésus. Ils font de Jésus la parole. Ce qu'il n'est pas. Ils font de Jésus la divinité, ce qu'il n'est pas. Paragraphe 58. Il était la parole. Une théophanie. C'est ce que Dieu était. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Cela pourrait être ici même, en ce moment, et vous ne pourriez pourtant pas le voir. C'est pareil à, eh bien, à la télévision. C'est dans une autre dimension. Écoutez. La parole, c'est la théophanie de Dieu. Quand on dit au commencement était la parole, il s'agit de la théophanie de Dieu, qui est Dieu lui-même, ce qui est le logos, ce qui est le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas de Jésus. C'est là que l'erreur a commencé. Je lis dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1. Je commence au verset 128, au paragraphe 128. Hébreux chapitre 1, la prédication de William Henry Branham. Le paragraphe 128, 129, et je vais lire jusqu'à 130. Il dit, maintenant, quand ces grandes lumières sortirent, ou ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah, qui était là au commencement dans l'éternité. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie, qui était appelée dans les Écritures les logos. Les logos qui est sorti de Dieu. C'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Maintenant, voici ce qui arrive. Oh, excusez-moi, je suis arrivé juste à cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Vous voyez, les logos. Et cette grande fontaine de l'esprit, qui n'avait pas de forme, qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'est la seule forme visible que l'esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Écoutez. Moïse l'a vu quand il passa à travers près du rocher. Il le regarda et dit, ça ressemblait au dos d'un homme. Moïse a dit, Seigneur, laisse-moi voir ta face. Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir. Je vais te cacher dans le creux du rocher. Quand je passerai, tu me verras. Mais Moïse n'a vu que le dos de la théophanie, le dos du logos, le dos de la parole, de l'onction. Il n'a pas vu qui est la face. Parce que quand vous voyez la face, c'est alors que vous connaissez qui est l'homme que j'ai vu. Branham dit, c'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'est cela. C'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Et ce Fils, ce logos devint chair. Vous comprenez? Le Fils dont on parle, qui était avec Dieu au commencement, c'est le Logos, qui est la parole. C'est ce Logos qui est la divinité, qui est la théophanie de Dieu, qui vient prendre un corps de chair. C'est ce Logos qui est la plénitude de la divinité. C'est pourquoi on dit, son Fils devint chair, parce que nous avons été mis dans la chair.
et la théophanie et le logos est devenu chair ici au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que les lieux d'habitation. Quand le logos est devenu chair et qu'il a pris le corps de Jésus, Jésus n'était qu'un lieu d'habitation du logos, de la parole. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Il dit, et le logos est devenu chair au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que le lieu d'habitation, car cette fontaine demeurait en lui. La fontaine de Dieu, qui est la divinité, qui est la théophanie de Dieu, demeurait en Jésus. Le voilà. C'est celui qui dans... Paragraphe 133, la même prédication, Hébreux chapitre 1. Un roi descendu de Salem et rencontra Abraham qui revenait du massacre de rois. Et ce roi n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui Abraham rencontra-t-il? Maintenant, pensez-y. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait jamais eu de commencement où il commença et il n'y aura jamais un moment où il aura une fin. Ainsi, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Amen. Le voyez-vous? C'était cette théophanie qui était l'office de Dieu. Quand Abraham a rencontré cette théophanie qui est le fils de Dieu, c'est cela qu'on a dit, Abraham a rencontré Melchisedec. Je reviens pour dire, William Branham dit, et ce Melchisedec n'était pas Jésus. Donc disons, ce Melchisedec, qui est la théophanie de Dieu, qui est le fils de Dieu, qui est le logos, qui est la parole, qui est l'onction, n'était pas Jésus. Je ne suis pas encore là. J'y vais petit à petit. Et vous allez voir comment les disciples de Jésus, dans la Bible, nous ont embrouillés. Quand on dit, au commencement était la parole, ils ont dit que c'est Jésus. Et c'est une grave erreur qui a fait qu'il y ait une disparition totale et complète de la vérité. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 1er là. Je lis le paragraphe 146. Et je lis 146. Il a dit, oh, tu as ri, cet homme qui est Melchisedec chez Abraham, Elohim. Il a dit, Sarah a ri. Elle était effrayée, elle tremblait. Qui était-ce? Pour qu'il sache ce qu'elle était en train de faire là derrière la tente. C'est ce même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Le même. Il sait tout, voyez-vous? Il le révèle juste quand vous en avez besoin. Vous voyez? Paragraphe 167. Ce Melchisedec, Elohim chez Abraham. Branham dit, ce même Dieu-là, c'est ce même Dieu qui est avec nous ce soir, aujourd'hui. 167. Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans une chair humaine. Ils ont bu le lait d'une vache. Ils ont mangé le beurre qui vient du lait. Ils ont mangé du pain de maïs. Ils ont mangé de la viande de veau. Deux anges avec Dieu. C'est ce que la Bible, c'est ce que dit la Bible. Ce Melchisedec qu'Abraham rencontra alors qu'il revenait du massacre de rois, c'était l'office de Dieu. Vous voyez? Melchisedec, c'est ça l'office de Dieu. Melchisedec, c'est ça l'onction, le logos, le Fils de Dieu, la plénitude de la divinité. Et Branham dit, ce Melchisedec n'était pas Jésus. Il est dit dans la prédication Hébreux chapitre 7, première partie. Il dit, et ce qui faisait la différence entre Dieu et Jésus. Donc, il y a une différence entre Dieu et Jésus. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette différence. Pour vous montrer que quand on parle de la divinité, on parle de Melchisedec, on parle de l'onction, on parle de la théophanie de Dieu, on parle du Fils de Dieu, qui n'est pas Jésus. Je lis dans la prédication intitulée
Le COD volume 1. Je suis à la page 258 où les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Je commence au paragraphe 85. Je vais lire, non, 385. 385, 386, 387, 388. Je vais aller jusqu'à 390. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit, le grand enseignant. Il dit ceci pour que vous puissiez comprendre que le Logos qui est la divinité, le Logos qui est le Fils de Dieu, le Logos qui est la parole, il ne s'agit pas de Jésus. C'est là que tout a commencé. Quand on fait du Logos, on fait de Melchisedec, on fait de cette théophanie de Dieu, on fait de ça Jésus, c'est que tout le tableau est gâché. Et quand tout le tableau est détruit, c'est que c'est une erreur qui a envahi les gens et la vérité disparaît. Vous voyez comment la vérité avait disparu. Nous sommes en train de rétablir cette vérité avec William Marion Branham. Mais dites Amen, parce que moi je me sens bien. Écoutez. C'est au volume 1, à la page 258, où dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie, paragraphe 385, je vais aller jusqu'à 390. Il est dit, maintenant, il parle de l'âme, de l'esprit, car nous mettons dans la tombe même les corps de plus saints parmi nous, pour ce qui est de ces corps-ci. Les corps, au départ, quand Dieu, les Logos qui est sorti de Dieu, ou comme j'en ai parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Voyez-vous? Il ne peut pas y avoir de fils éternel parce que tout fils doit avoir eu un commencement. Donc, Jésus a eu un commencement et Dieu, lui, n'a pas eu de commencement. Ça, c'est une différence. Donc, Jésus a eu un commencement, mais Dieu, lui, n'a pas eu de commencement, voyez-vous. Mais l'office était, ce n'est pas une filiation éternelle, mais l'office qui était avec le Père au commencement était le Logos qui sortit de Dieu. Amen. Ça, c'est Branham qui fait la différence entre le Fils de Jésus et le Fils qui est la parole, qui est le Logos. Le Fils qui sortit de Dieu, qui était avec Dieu au commencement, Branham vous montre qu'il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit du Logos. Dites Amen. Ce n'est pas encore très clair. Hein? Je descends. Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie. C'est celui-là, le Fils, qui était au commencement, qui est la parole. La forme humaine qui n'avait pas Dieu, comme pour vous, pour voir, comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille, comme vous pour entendre, mais bien une meilleure ouïe. Vous voyez? C'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Une théophanie. Moïse l'a vu. Quand il a passé à travers les rochers comme ça, il en a vu le dos, il a dit, ça ressemble au dos d'un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et est entré dans une chair humaine. Le Logos est descendu, s'est fait chair, est entré dans une chair humaine, avant même de se faire chair en Jésus. Et qu'il a mangé le veau, bu du lait, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer et puis il s'est volatilisé tout de suite après. Nous avons découvert que nos corps sont composés de ces éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et a mis deux anges dans ce corps. Deux anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Et les anges étaient des hommes à un à ce moment-là. Écoutez. Maintenant, remarquez, nous voyons que qui était ce Melchisedec? Nul autre que Dieu lui-même. Melchisedec, qui est le Logos, qui est la théophanie de Dieu, qui est la parole, qui est l'onction.
qui est la plénitude de la divinité, Branham dit, nous avons vu que c'était nul autre que Dieu lui-même. Branham dit, ça n'aurait pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère. Ce Melchisédek, qui est le Logos, qui est la divinité, la plénitude de la divinité, ce Melchisédek qui est la parole, il n'avait ni père ni mère. Branham dit, ça n'aurait pas pu être Jésus. Alléluia. C'est vrai. Ce Melchisédek, qui est Dieu, ce Melchisédek, qui est la parole, ce Melchisédek, qui est le Fils de Dieu, ce Melchisédek, qui est le Logos, ce Melchisédek, qui est la plénitude de la divinité, qui est le roi de Salem, qui est Dieu lui-même, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, Branham dit, ça n'aurait pas pu être Jésus, parce que lui, Jésus donc, avait un père et une mère. Mais Melchisédek, il était sans commencement de jour ni fin de vie. Il n'y en a qu'un qui soit comme ça, et c'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Voyez? Remarquez, le roi de Salem. Branham me précise quelque chose. Maintenant, Dieu a vécu tout au long de l'âge dans son peuple. C'était Dieu qui était en David. C'était Dieu qui était en David qui l'a fait s'asseoir sur la montagne. Un roi rejeté qui pleurait. Ce même esprit qui est Melchisédek, qui est le Logos, ce même esprit a été manifesté en Jésus, le fils de David, qui a été rejeté à Jérusalem et qui a pleuré. C'est l'esprit de Dieu qui est venu habiter en Jésus. C'est l'esprit de Dieu qui a divinisé Jésus. C'est Melchisédek qui est la théophanie. Nous sommes en train de vous montrer une nette différence entre Jésus et Dieu, qui est Melchisédek, qui est le Logos, qui est la théophanie, qui est la parole. Quand on dit au commencement était la parole, il ne s'agit pas de Jésus. Quand on dit au commencement était Dieu, il ne s'agit pas de Jésus. Si Branham n'était pas venu, on ne pouvait pas comprendre ces choses. On allait toujours rester dans la confusion et la vérité avait totalement disparu. Je voudrais m'arrêter ici. Nous allons continuer le vendredi prochain. Entrer dans des détails. Nous allons entrer dans le détail. Et vous allez voir qui est Dieu, qui est la divinité. Nous verrons sa face. Et vous allez comprendre. Pour ce soir, que le Très-Haut, le Seigneur Dieu de gloire, le grand Melchisédek, le tout-suffisant, l'onction, la théophanie, la plénitude de la divinité lui-même, qu'il vous bénisse. Que William Marion Branham vous bénisse. Et nous vous remercions pour nous avoir suivis. Et tous ceux-là qui nous soutiennent, nous pensons à Isaac Mouyamba, qui est à Colosie, et toute sa famille, que Dieu puisse vraiment vous bénir. Et nous avons toujours besoin de votre soutien pour que nous puissions continuer à parler de la parole de Dieu. Nous vous laissons donc suivre cette chanson. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Mais pour éviter l'enfer, vous devez connaître la vérité et la vérité vous affranchit. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Et pour aller au ciel, Chemin ce Branham, et tous ces gens refusent. le Branham n'est pas Dieu, Je croirai toujours, il est Elohim, dans ces temps de la fin. le grand Jéhovah est venu nous visiter, C'est ça qui réjouit mon cœur. Oh, merci William Marion Branham, parce que tu es venu nous visiter et tu nous as révélé la vérité. Voilà pourquoi nos frères de l'au-delà ont dit, si tu n'étais pas venu, si tu n'étais pas venu, on ne pouvait pas comprendre ces choses.
Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 16h, heure de Lubumbashi.